Victoire du Maroc ce soir 1-0 et qualification en poche pour les hommes de Mohamed Warbi. Et oui, 4 points, 48 équipes, 16e de finale, donc 4 points. Ben, tu es qualifié, il restera en plus que Haïti à affronter lors de cette 3e journée. Tu pourras t'offrir le luxe de faire tourner un petit peu suivant les forces en présence et la condition physique des joueurs. C'est le plus petit adversaire qui te reste, même si évidemment il ne faut pas les sous-estimer. En tout cas, tu es déjà à 4 points, tu es déjà qualifié et potentiellement tu peux aller chercher 3 points et donc 7 points qui ferait que potentiellement tu peux finir premier du groupe. À suivre ce que va faire le Brésil face à Haïti cette nuit et surtout face à l'Écosse. Parce que l'Écosse, attention, mais c'est pas évident à manœuvrer et encore plus ce soir pour le Maroc qui devait assumer son statut. Et c'est ce que j'ai aimé ce soir. Ils devaient assumer leur statut, le statut de favori de cette rencontre. Et d'ailleurs, comme je le disais, l'Écosse, c'est pas évident à affronter. On va y revenir en images. Il y a également les notes en deuxième partie de vidéo. S'il n'y a que les notes qui vous intéressent, vous avez le chapitrage sous la vidéo. Et je voulais revenir aussi en statistiques parce que l'Écosse, c'est pas évident à manœuvrer et on l'a vu directement avec cette composition où ils sont venus avec 5 défenseurs parce que eux, avec leur victoire face à Haïti, ils sont venus ce soir clairement pour chercher le point du match nul. Ils ont quasiment rien produit et heureusement, Saibari a ouvert le score à la 2e minute. Oui, comme vous pouvez le voir, le petit point MPP parce que c'est obligatoire. Les gars, le Maroc, alors je sais pas si je suis un oracle, on va voir, je vous donnerai mon prono dans l'avant-match de Maroc-Haïti et on va suivre le Maroc jusqu'au bout parce que pour le moment les gars, la lecture sur le Maroc, elle est parfaite. J'ai mis un partout Brésil-Maroc, je me suis pris 284 points sur MPP et là ce soir j'ai mis 0-1 pour le Maroc, je viens de prendre 141 points, j'ai pris plus 50 parce que très rare. Les mecs, je suis Gucci, donc on verra le prochain prono lors de Maroc-Haïti, je vous ferai l'avant-match, promis. Mais potentiellement, je suis un petit oracle. Bref, les notes, on y vient juste après. Je voulais revenir un petit peu aussi en statistiques. Hop, ici. Voilà, en statistiques. Parce que l'Écosse est quand même 42e nation FIFA. C'est une équipe quand même qui a de la qualité, avec des joueurs de qualité, qui défensivement aussi sait être costaud. Il y a de la taille aussi sur coup de pied arrêté. Ça a tout, et ça avait tout du match piège. Même si, pour moi, le Maroc était largement au-dessus et devait s'imposer, ils l'ont fait, mais comme je l'avais mis dans le score, le 0-1, pour moi je savais que ça allait être un match quand même compliqué et que l'Écosse allait essayer d'aller gratter ce point en essayant de jouer quelques petits coups à fond et notamment les coups de pied arrêtés avec beaucoup de joueurs de taille. Le Maroc c'est quand même 7e nation FIFA et c'est quand même surtout largement au-dessus au niveau du football proposé. Quand on peut voir ce qu'a proposé l'Écosse dernièrement, le Maroc dernièrement, le Maroc se devait d'assumer son statut. Et c'est ce que j'ai aimé, même si évidemment il y a des points à revoir, il y a des petites choses à gommer, notamment le fait de tuer la rencontre, à l'image un petit peu des deux dernières situations qu'on a pu voir avec les remplaçants, Raimi, il y a une frappe aussi de Talbi, même si la frappe elle est belle, mais les 2-3 passes qui viennent, elles sont pas bonnes, elles sont données dans le mauvais tempo, dans le mauvais timing, ça hésite à frapper, c'est trop long à donner et c'est dommage parce que ils se sont fait peur quand même sur la fin, même si globalement il n'y a pas eu grand danger, on peut le voir d'ailleurs au niveau de la production de l'Écosse, on est sur 0,54 XG, 41% de possession, même au niveau des tirs cadrés, je crois que c'est très faible, voilà, 0 tir cadré de l'Écosse, donc globalement ils n'ont pas tremblé côté marocain et surtout on a vu comme d'habitude cette vraie solidité. Donc voilà, on va revenir sur la note notamment de ce monsieur, Riyad, il a noté 6,9. Personnellement, je l'ai noté beaucoup plus haut. Il a été monstrueux. Et Bounou, je crois qu'il a quasiment pas d'arrêt à faire. Donc voilà, ça en dit long quand même sur la production de l'Écosse. Mais ouais, le Maroc a assumé son statut. 59% de possession, ils ont fait tourner le ballon. Même à 1-0, l'Écosse est menée toute la rencontre. Et pourtant, ils finissent avec 60% de possession côté marocain. 1 XG, 12 tirs, 26 touches dans la surface. Voilà, il y a quand même, on peut voir au niveau des momentum, hein. Voilà, tous les momentum sont marocains, sauf ici où ça pousse un petit peu sans avoir de grosses occasions. Donc c'est globalement maîtrisé côté Maroc. Ils ont assumé leur statut et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Parce que on a vu à l'image de ce premier but toutes les qualités du Maroc. Ce soir, alors oui, si tu vois pas le match, tu te dis ok, il y a un 0, ils ont peut-être tremblé ou ils ont eu des difficultés ou quoi. Mais quand tu regardes le match, je trouve. Et c'est pour ça que c'est dommage. Encore une fois, face au Brésil, c'était dans des circonstances différentes parce que t'as lâché une super production, t'as montré que footballistiquement, t'étais au top, tu faisais partie des meilleurs et que t'étais meilleur que le Brésil. Mais il y avait ce truc de petit complexe d'infériorité, mais surtout parce que c'est la première journée. Et donc tu t'es dit, on s'est fait égaliser, on ne mérite pas de se faire égaliser.
On va peut-être pas déconner et on va peut-être sécuriser ce point du match nul lors de la première journée. Ce qui a permis aussi sur ce match-là, sur ce deuxième match, d'être quand même un petit peu plus serein, d'appréhender mieux cette rencontre et de se jeter un peu plus, notamment lors de la première mi-temps où on a vu que le Maroc y allait, même avec l'ouverture du score, ils ont continué à aller chercher haut, à vouloir marquer, etc., à se procurer des occasions. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'encore une fois, ils auraient pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Comme dans la première mi-temps face au Brésil, il doit y avoir 2 ou 3-0. Même en deuxième mi-temps, ils auraient pu aller chercher ce petit plus. Pas grave, c'est la première journée. Là, sur la deuxième, c'est vrai qu'ils auraient dû, normalement, se mettre à l'abri bien plus tôt. Même à la fin, il y a encore des situations. Ils auraient dû tuer ce match. Ils sont restés beaucoup trop sous la sanction possible de l'équipe d'Écosse, et notamment McTominay, qui a été assez remuant. L'entrée aussi de Dikes et de l'ailier, je ne sais plus son nom, qui était vraiment intéressant. Mais globalement, le Maroc a montré tout le football qu'il sait produire, à l'image de ce premier but avec Saibari. On en a parlé lors du premier débrief. D'ailleurs, merci les amis pour tous ceux qui me suivent. On fait des super stats sur la Coupe du Monde, sur les débriefs, etc. Là, on va rajouter les avant-matchs maintenant qu'on commence à voir plusieurs rencontres. Donc, merci énormément parce qu'on a gagné pas mal d'abonnés, il y a pas mal de vues. Donc, vraiment, les gars, merci énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. si ce n'est pas fait. Mais merci énormément. Donc, à l'image de Saibari, on en parlait dans le dernier débrief parce que lors de cette CAN, il était un petit peu inhibé. Il avait besoin de monter en puissance, etc. Là, il a pris toute la dimension du poste. Le but face au Brésil lui a fait beaucoup de bien. Dans le contenu également, il s'est rassuré. Et là, en fait, ce but, il est à l'image de ce qu'il est en train de produire, de ce qu'il est en train de montrer, de ce qu'il est en train de devenir également à ce poste avec le Maroc. Parce que d'ailleurs, il y a son transfert qui a été annoncé, si je ne dis pas de bêtises, au Bayern Munich. Sacré recrue, j'aurais aimé l'avoir du côté du Paris Saint-Germain. Sacré recrue côté Bayern. Mais Saibari, en tout cas, ouais, à l'image du transfert, il est en pleine confiance. Là, il marche sur l'eau. Et l'appel contre appel, il est sublime. Cette frappe, voilà, pleine confiance. Il n'y a personne dans la surface. Il a pris l'information, il n'y a personne. On tente sa chance, frappe sous la barre. Voilà, magnifique, exceptionnel. Il a vu, hein, là on voit la prise d'information, il voit qu'il n'y a personne. Et allez, il y va, pan, pleine confiance. Le gardien ne peut rien faire. Donc ouais, magnifique. À l'image ici aussi du Marocain qui vient chasser. Et derrière, il se crée encore une nouvelle situation avec Ounahi. Je crois que c'était El Ainaoui qui est venu chercher ici, il me semble. Ou peut-être Mazraoui. Non, il me semble que c'est El Ainaoui qui est venu chasser. Ou peut-être El Arnous. Le 26, les gars, j'ai complètement oublié qui c'était. Tac, j'ai pas envie de dire une bêtise. Est-ce qu'on a les numéros d'affichés ici? Non, on les a pas. Merde. Bon, bah vous me direz en commentaire, les amis. C'est pas grave, c'est pas important. En tout cas, ça vient chasser haut, à l'image du Maroc. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est là, on a vu ce soir, comme je disais, parce que je suis parti dans mes propos, toute la diversité de ce qu'ils sont capables de proposer. Il y a des attaques placées, il y a de la pression, il y a du contre-pressing, il y a de la verticalité. Ils savent jouer dans toutes les configurations possibles et en plus de ça, il y a de la solidité. Parce qu'encore une fois, tu ne concèdes aucun but, même avec un peu de pression ou quoi. Tu concèdes aucun but, tu concèdes quasiment aucune action dangereuse. Et puis ce 1-0, tu sais le sécuriser. C'est ça aussi la force des grands, c'est savoir sécuriser le 1-0, savoir sécuriser le point de nul lors de la première journée. Donc franchement, chapeau, parce que quand tu regardes la rencontre, franchement, le Maroc doit s'en sortir pour moi avec un 2-0 net et sans bavure. C'est une vraie domination. L'Écosse n'a pas existé. Ils sont sortis vite fait sur la fin, mais il n'y a pas eu grand-chose. Donc ouais, il y a une vraie diversité. Et là, on voit les Marocains qui vont chasser, qui ont chassé toute la rencontre. 9e minute, 10e minute, pardon, grosse situation là avec Ounahi qui va servir Saibari, qui a une pointure de chaussure de mettre le 2-0. Là, au bout de 10 minutes, il peut y avoir 2-0, c'est plié et terminé. Hein. Tu plies boutique. Il y a juste derrière aussi, je crois que c'est El Ainaoui d'ailleurs qui s'est projeté. Donc ouais, à la 15e minute, le Maroc fait tourner. L'Écosse n'a pas vu le jour. L'Écosse, à la 15e, n'a pas touché un ballon, n'a pas réussi une passe. C'est une maîtrise totale. Là, on les voit sortir encore. Là, on voit évidemment toute la pression d'un Saibari, d'un Ounahi, d'un El Arnous qui ont été vraiment prépondérants sur ces phases-là. Vraiment, un Ounahi, par exemple, que je vais mettre vraiment en avant dans les notes parce que il a un rôle un petit peu différent. Bon, j'en parlerai tout à l'heure lors des notes. Là, il y a Hakimi aussi, qui est pas loin là sur ce pied, hop là, de la mettre au fond. Donc voilà, on voit que au bout d'une demi-heure, ça, c'est la plus grosse occasion écossaise. Voilà, un centre, voilà, c'est dégagé. Bon. Au bout de 25 minutes. Hein. Donc c'est dire, là on a Mazraoui qui déborde. Là vraiment, on a vu Hakimi, on a vu Mazraoui. Ça y est, il y a du décalage. J'avais l'impression de voir Lizarazu là, qui fait la talonnade sur du Thierry Henry. C'est facile, c'est léché.
La Mazraoui qui centre, c'est dégagé. Mais ouais, l'Écosse n'existe pas. Là, on a encore Saibari sur une sortie. C'est un tacle de la tête d'El Ainaoui. Un tacle de la tête qui lance Saibari. Et là, c'est dommage parce que c'est à l'image un peu du Maroc. C'est qu'en fait, ils ont été tellement dominants qu'ils ont joué trop facile. Et là, sur cette situation, je trouve qu'on voit cette surconfiance, parce que là, sur cette passe, Saibari, il est beaucoup trop relâché, beaucoup trop facile. Et en fait, il va mal la donner, il va la toper un petit peu, ce qui va faire qu'il va y avoir un gros rebond sur sa passe. Et au final, malheureusement, El Khanous la met au-dessus, parce que regardez, en fait, la balle, elle arrive avec un rebond. Et malheureusement, il n'arrive pas à ajuster son plat du pied intérieur. C'est un geste difficile. Et il la met en fait largement au-dessus. Mais ouais, en fait, à la 30e, ils se sentent beaucoup trop forts. Et donc, c'est dommage parce que là, en fait, ils auraient dû le tuer. Là, à la 30e. Déjà, à la 10e, c'était chaud. Mais là, sur celle-ci, le décalage doit être bon. Et là, elle doit être au fond. Donc, c'est dommage parce qu'il doit mieux assurer sa passe, Saibari. Et surtout, quelle image d'El Ainaoui qui saute, qui met un tacle de la tête, qui s'est pris les crampons dans les chicots. Quel joueur, c'est exceptionnel. Et oui, donc là, 45e plus 1, c'est la plus belle action de l'Écosse qui arrive dans le temps additionnel de la première mi-temps sur un centre. De toute façon, c'était le seul truc qu'ils savaient faire, c'était envoyer des centres dans la boîte et faire des simulations. Donc là, on a un centre, hop, c'est touché par personne. Robertson en renvoie un autre. Et là, je sais plus qui est au deuxième poteau. Il essaye de la remettre, mais malheureusement, bon, c'est 50 mètres au-dessus. Donc voilà, c'est la seule grosse, entre guillemets, action concédée par le Maroc dans la première mi-temps. Donc c'est dommage parce qu'il y a deux grosses occasions qu'ils auraient pu mettre et ils peuvent revenir au vestiaire avec 2-0 et c'est plié. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et dans la deuxième, c'est pareil. Saibari, le Maroc revient très bien. Toujours les mêmes intentions de tuer, de faire mal, de presser, d'aller vite vers l'avant. Et Saibari ici va toucher la barre. Sur corner également, Achraf Hakimi pour El Khanous, sauvé par le gardien. Donc il y en a eu des situations. Et ça, c'est peut-être une des plus belles actions de l'Écosse, avoir arraché le maillot d'El Ainaoui. C'est dire la frustration. On a vu plusieurs simulations aussi. On a vu McTominay simuler, on a vu McGinn simuler, on a vu Robertson également. Il y a eu énormément de simulations de la part des Écossais qui... Voilà, ça démontre le fait de te sentir impuissant. Ils ont essayé de pousser, mais bon, le Maroc a été plus solide, à l'image d'Ayoub Boadi qui ressort ici le ballon encore une fois, à l'image de ce mec-là. Riyad qui a été encore une fois hyper solide. McTominay, on est sorti frustré. Mais là, voilà, sur McTominay ici, sur McTominay, 2 minutes avant, il vient le contrer, ça le met en corner. Là, ici, il met son pied, il l'empêche. Là, vous voyez, je parlais des simulations. Voilà, El Ainaoui ne le touche absolument pas. Il y en a une autre aussi ici, voilà, la frappe de McTominay encore contrée par Riyad et captée par Bounou. Donc voilà, la solidité du Maroc qui a su démontrer toute sa force, toute sa puissance. C'est dommage, c'est vraiment le truc qui manque, c'est comme face au Brésil, la finition. Vraiment, il y a des situations, à l'image de la fin du match, à l'image de la barre de Saibari, à l'image surtout de la première mi-temps, où il y en a deux grosses aussi, où il faut tuer cette rencontre. Parce que là, c'est l'Écosse. Donc voilà, mais le Brésil, à l'image de Vinicius, ça pardonne pas. Et un plus gros adversaire pourrait te faire plus mal dans ce genre de situation et revenir au score. Donc c'est important pour le Maroc de concrétiser vraiment sa domination. Au niveau des notes, les amis, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais, on peut finir là-dessus. Sur l'aspect défensif, donc j'ai mis 6 à Bounou. Il n'a pas eu grand-chose à faire, donc forcément... je ne vais pas lui mettre une énorme note, mais il a fait le job. Voilà, comme d'habitude. Mazraoui, Hakimi, je les ai trouvés hyper solides parce que une des seules forces de l'Écosse, c'est passer par les côtés et envoyer des centres. Et pour le coup, il n'y en a pas eu beaucoup. En tout cas, pas beaucoup, pas de centres dangereux, pas de débordement, pas de dédoublement. Ils ont été solides. Mazraoui a récupéré beaucoup de ballons. Hakimi a été précieux. Souvent, on l'a vu au milieu de terrain aussi avec un Ayoub Boadi qui décroche un petit peu plus sur le côté droit et qui laisse la place au milieu. Les deux, de toute façon, ils parlent le même football. Riyad. Voilà, pour moi, il y a 3 hommes du match dans cette rencontre que j'ai mis à 8. Riyad en fait partie. Quelle solidité. On le voit à la fin, il harangue les troupes, il gueule sur les attaquants qui sont rentrés, qui sont frais, qui font pas le pressing et qui, du coup, il a dû dégager un centre en catastrophe. Il gueule sur ses coéquipiers et voilà, il leur dit les gars, faut se bouger les fesses, on peut pas les laisser envoyer des longs ballons, etc. Et il a raison. Mais quelle détermination, quel joueur ce Riyad. Franchement, il est bluffant. Diop, à l'image de sa première rencontre, de son carton jaune également, il a été un peu plus en difficulté sur certains duels. Ça reste quand même un petit peu mieux, je trouve, que le premier match. Moins d'adversité aussi.
Mais voilà, lui aussi doit se mettre au niveau d'un Riyad parce qu'il est quand même un petit peu plus fébrile. Hakimi, j'en ai parlé. Au milieu de terrain, du coup, El Ainaoui, pour moi, c'est le deuxième homme de cette rencontre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est la même partition qu'habituellement. Le mec, il est partout, il récupère tous les ballons, il court 50 km, il est dans la surface, il fait des passes décisives, des passes quasiment décisives, il se sacrifie, il se fait arracher le maillot, il tacle des chicots. Enfin voilà quoi, c'est exceptionnel. Boadi, c'est sur sa lancée, super match également, un peu moins prépondérant, un peu moins, éclaboussant, je ne sais pas, vous utilisez le terme que vous voulez, que face au Brésil, mais c'est solide, c'est mature, c'est incroyable. Et Unai, je voulais le récompenser. Parce que Unai, pour moi, c'est s'il est moins éclatant, on pourrait dire moins, voilà. Je pense que c'est parce que c'est pas le même Maroc. Je pense que si on compare, ce serait en fait avoir tort, je pense, de comparer avec le Unai d'avant. Parce que le Unai d'avant, qui te fait une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle, il est dans un Maroc différent, là où c'est vraiment le joueur important techniquement au milieu de terrain, qui va vers l'avant, qui brille. Là, c'est différent. Il y a d'autres joueurs qui brillent. Un El Khanous, un El Ainaoui, qui va aussi beaucoup vers l'avant, qui fait beaucoup de courses. Un Brahim Diaz, un Saibari. Je dirais qu'Unai, aujourd'hui, dans ce Maroc, il a un rôle différent. Il a un rôle un peu plus d'équilibre, un rôle de pression, un rôle de devoir que peut avoir aussi un El Ainaoui, mais il faut attendre des choses différentes. Si on attend les mêmes perfs que Unai il y a 3 ans, 4 ans, je pense qu'on se trompe. Et donc c'est pour ça que je voulais mettre un 7 à Unai, parce qu'il a été tellement important dans les ballons hauts récupérés, dans le pressing qu'il insuffle, dans la pression qu'il insuffle. Et ouais, j'avais envie quand même de récompenser son match. Et devant, Brahim Diaz, à l'image du premier match, je dirais un peu plus effacé qu'un El Khanous par exemple. Il fait cette passe décisive, donc je lui mets 6, mais je trouve que dans le contenu, on le voit beaucoup moins quand même. On le voit beaucoup moins récupérer des ballons, on le voit moins influent. Alors vous allez me dire, ouais, il fait une passe D, c'est le plus important, c'est vrai. Mais j'ai tendance à récompenser plus le contenu. Et par exemple, El Khanous, je l'ai trouvé beaucoup plus présent, que ce soit au pressing, dans les ballons récupérés, dans l'abnégation, dans les courses, dans la qualité technique aussi, dans la relation avec les autres. Là où Brahim, je l'ai senti un peu plus inhibé. Et Saibari, c'est 8, c'est le troisième homme de cette rencontre pour moi, parce qu'il a été extraordinaire dans le pressing, dans les courses, dans la finition, le but. Voilà, deuxième but en 2 matchs. Donc ouais, pour moi, il y a 3 hommes du match, Riyad, El Ainaoui et Saibari. Et deux joueurs un petit peu en dessous, Brahim et Issa Diop. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, j'attends vos notes en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.